ça va faire une vidéo sur une nouvelle série que je vais faire. Je ne sais pas encore le nom que je vais faire, mais je sais que ça va être ni sur Pokémon, ni sur Minecraft, et que ça va être plutôt sur Dofus. Donc, je vais présenter ce nouveau gameplay, cette nouvelle série, sur un nouveau style de jeu qu'on appelle les compagnons. Donc, qu'est-ce qu'un compagnon? Un compagnon, c'est un personnage qu'on contrôle en combat, en plus de notre propre personnage. Il permet des fois de compléter un groupe lorsqu'il manque un joueur, ou de nous aider à combattre des groupes de monstres plus puissants lorsqu'on joue seul. Il n'est possible d'être accompagné par contre que d'un compagnon par personnage en combat, mais si plusieurs personnages possèdent un compagnon, il peut y en avoir jusqu'à 4 en combat. Il n'est pas possible de dépasser la limite de 8 personnages et ou compagnons par groupe. Les compagnons ne récupèrent aucun butin en fin de combat, mais ils disposent tout de même de 100 points de prospection qui permet de débloquer les seuils d'obtention de certaines ressources. Donc, il existe aujourd'hui 2, 4, 6, 8, 10, 12, il existe aujourd'hui 12 compagnons. On va essayer de les faire tous. Ce serait bien. Donc ça va durer à peu près 12 semaines. 12 semaines, c'est égal à 3 mois, à peu près. Parce que je vais sortir une vidéo par semaine. Pourquoi? Parce qu'on peut obtenir... il y a plusieurs techniques d'obtention d'un compagnon. Parce qu'un compagnon, c'est comme un familier ou une incarnation. Il existe plusieurs types de compagnons qu'on obtient de manière différente. Donc la première, c'est par abonnement. Le Multiman Ombre, celui-ci, qui est disponible pour 1 an d'abonnement. Et le Multiman Lumino, qui est disponible lui pour 6 mois d'abonnement. Ensuite vient le Grand Bazar, le Multiman Ombre, celui-ci que je viens de vous montrer, Lumino, Scorer et Scal, qui s'obtiennent grâce à des ogrines dans le Grand Bazar. Ensuite vient les succès, qui sont ici. Ceci, c'est le Multiman Mass. Oui. D'abord, on obtient d'abord le Chevalier d'Astrub pour 500 points de succès. Et ensuite le Mass et le Corbax qu'on obtient pour 1000 points de succès. Ensuite, la dernière façon, c'est ce qu'on appelle les Multiman éthérés. Qui sont donnés par un PNJ qui s'appelle le Damotes, qui est devant la base des justiciers en 4,4. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc là oui, je suis à Frigos parce qu'il y a des groupes de monstres qui sont assez hard, qui vont permettre de défoncer avec mon Multiman. Donc hop, on va faire un zoom plus important. La base du justicier est ici en 4-4 à la minute futée. Et donc le PNJ est devant cette base. Et elle va donc nous offrir chaque semaine un Multiman qui sera disponible pour 20 combats. Mais on peut bien sûr ne pas l'équiper, ce qui va permettre de augmenter le nombre de combats puisqu'il va se reposer. Alors comment on l'utilise le compagnon? Tout d'abord, c'est très simple. On va dans son inventaire. Donc je vais le retirer. Hop. Soit on le fait glisser comme je viens de le faire, soit on double-clique. Il sera automatiquement dans le combat avec nous. Donc, ça se présente bien sûr sous forme de signe, comme je viens de le montrer. On peut le mettre dans la barre ici, dans la barre en bas. Comment on le fait progresser? Alors, le Multiman, contrairement aux incarnations, il gagne pas d'expérience. Ils n'ont pas de niveau fixe parce que le niveau du compagnon s'adapte automatiquement à celui du personnage qui l'a équipé, donc c'est-à-dire nous. Attention, cependant, lorsqu'un compagnon est présent en combat, il compte comme un personnage lors de la répartition de l'expérience. Et oui, cela signifie qu'une partie de l'expérience récupérée par le groupe de monstres sera attribuée au compagnon comme s'il s'agissait d'un personnage joueur, et donc elle sera perdue. Donc, ensuite, il peut servir à plein de choses au groupe avec... à servir de personnage dans les groupes, pour les challenges, pour les succès et pour les donjons modulaires. Bon, on a fini avec la présentation des Multiman. Je vais vous donc présenter le premier qu'on va faire cette semaine, qui s'appelle le Chevalier d'Astrub. Ce compagnon est, on va dire, prêt à vous épauler dans les combats les plus difficiles, n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'un pro-chevalier, membre d'un ordre respecté dans tout Astrub, sans peur, sans reproche et sans complexe. Les Chevaliers d'Astrub sont de fervents partisans de leur fameuse stratégie.
La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous l'aurez compris, il préfère largement donner des coups plutôt qu'en recevoir. Il est niveau 182, c'est au niveau égal à mon personnage. Il a 2780 points de vie, 11 points d'action, 6 PM, 3 de portée. Il a 72 de dommages avec 1092 de puissance, 54 esquive PM, 54 esquive PA, 54 de fuite, 54 de tacle. Ensuite, les sorts, on va les présenter pendant le combat. Donc alors, je vais manger un peu de pain. Voilà. Il est un peu... J'ai pas de son. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Tu fais quoi toi? J'ai désactivé. Jamais. Il est un peu fort maintenant par contre. Voilà. Parfait. Oh, t'es chiant toi. Merci. Ding ding ding. Oui, merci. Donc alors, on a équipé le Chevalier d'Astrub. Mais pour faire le combat, il faut bien sûr un personnage. Je présente donc Bébé Baby, mon personnage fétiche, celui que j'utilise le plus dans Dofus. Level 142 d'IP à 6 PM, composé d'une panoplie Shenmue avec un brûlis et un Mimibiote d'un gouffre noir. Ça avec bien sûr un Mimibiote, full Mimibiote de la coiffe avec, vous l'avez bien reconnu, le style Pokémon avec Pikachu, avec un Dofus, un faux Dofus bien sûr. Donc voilà, je suis prêt à parer, prêt à combattre. C'est parti. Donc alors, on peut, je vais mettre une tactique, on peut renvoyer le compagnon, sauf que ça sert à rien parce que vous allez le perdre. On peut aussi échanger les positions, ce qui permet de le placer. C'est parti. Alors, on va tenter d'abord par un sort puissance, qui va le booster de 300, plus 2 fois épée divine, qui permet d'augmenter de 40 dommages les deux. Utilisez même un Donc alors, il a 6 sorts, 11 motifs, qui permet d'augmenter la puissance de notre personnage, qui fait du 180 de puissance en coup critique. Trenchantement, qui est un sort de type feu, qui tape assez fort. On a aussi Estocard, qui permet de taper 2 fois, plus d'aller chercher le mob avec Balestra. Il a ensuite aussi Boutonnière, qui est un sort de type feu, qui tape, un sort de type terre, pardon, qui tape autour. Et ensuite on a j'arrive jamais à le dire, Octavaris je crois. Octavaris qui a un sort de type R, qui tape en diagonale et qui rapproche. Donc là je fais 2 tempêtes de puissance, plus un coupé. Permet de retirer 2 PM. Donc Octavaris, donc j'avais bien dit, permet de rapprocher la cible quand elle est en diagonale. 2 fois Estocard, une 3e fois sur celui-ci. Parfait. Je me mets là. Je vais tenter l'Octavaris pour rapprocher le Bouffmout. C'est-à-dire qu'il faudra que je me mette là. Faudra que je pousse les deux. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Un destin. Destructrice. Et je te pousse avec intimidation. Hop. Parfait. Connard. Je le pousse avec Estocard. Voilà, comme ceci. Je me mets en diagonale. Et je fais Octavaris. Et hop, ça rapproche. Ensuite, on peut faire Boutonnière. Qui tape, bien sûr, comme vous l'avez vu, tout autour. Quand on fait ça, par exemple, imaginons on a un groupe de mobs autour du chevalier. Et le personnage est aussi autour du chevalier. Il n'y a aucune chance que ça touche le personnage. Voilà, juste pour dire. Mon Yop est full vie, full vita et full dodo poussé, dommage poussé. Ce qui fait un assez gros rox en dommage poussé. Donc alors une fois, ah la vache, il fait mal, hein, quand même. Il fait super mal. Donc c'est pas moi c'est pas par contre mon compagnon préféré. Mon compagnon préféré, je le montrerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est un très bon compagnon pour le départ. Si on veut commencer à les maîtriser. C'est un très bon compagnon. Qui roxe vraiment pas mal en plus. Et on va finir par
enchantement. Vraiment stylé comme attaque. Et voilà. 117. Il m'aura bouffé un peu de l'XP, comme on l'a dit. Et il m'aura donné un peu plus de prospects. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quel jeu je le ferai. Mais je sais que cette vidéo pour un autre multiman sera faite la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker. Surtout partagez la vidéo. Et puis bah abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.